Le problème. Comment faire traverser le No Man's Land à votre infanterie, en un seul morceau, sans qu'elle ne se fasse décimer par les mitrailleuses ennemies? La solution. Il suffit d'appeler le cochon, un énorme char Mark IX converti en taxi de combat. C'est parfait pour ce travail. Le développement. En fin de guerre, les chars britanniques perçaient avec succès les lignes allemandes, ouvrant une nouvelle ère militaire. L'un des plus célèbres de ces premiers chars était le Mark V. Ce véhicule distinctif en forme de losange a servi de base au projet de transport de troupes blindées Mark IX. Plutôt que d'être un bélier destiné à enfoncer les lignes ennemies, le véhicule modifié devait servir de bus blindé pour protéger les soldats, afin qu'ils puissent exploiter une percée réalisée par les chars principaux. Le haut commandement avait déjà essayé d'entasser des soldats dans le Mark V et d'autres chars, mais ils perdaient la connaissance ou n'étaient pas aptes à combattre en sortant. Pour ceux qui parvenaient à sortir pour se battre, il n'y en avait tout simplement pas assez. Avec un Mark V capable de transporter seulement une dizaine de soldats supplémentaires, déposer une seule escouade désorientée au milieu d'une ligne de tranchées allemande n'était pas une bonne idée, tout bien considéré. Les travaux sur le nouveau modèle commencèrent en septembre 1917 par Armstrong Whitworth et compagnie, avec le premier prototype prêt pour les essais en juin 1918. Conception et agencement. Il n'y avait pas le temps de construire un véhicule à partir de zéro, dont le char Mark V existant a été fortement modifié, bien qu'il ait conservé la forme générale en losange. Le moteur a été avancé, la boîte de vitesse reculée, et la coque allongée pour créer un espace où les soldats pouvaient se tenir debout. Les tourelles d'armes latérales ont été retirées, mais des meurtrières autour du véhicule permettèrent de tirer. Les soldats entraient ou sortirent du Mark IX par 4 portes ovales latérales. 2 ventilateurs sur le toit assuraient un minimum de ventilation dans l'espace restreint. Il y avait également une coupole armée où le commandant était installé, ce qui lui permettait de regarder à l'extérieur avec un peu de protection. Dimension et capacité. Le Mark IX, surnommé le cochon en raison de sa partie avant basse qui rappelait le groin d'un cochon, était plus long que le Mark V dont il était dérivé. Il mesurait 32 pieds de long, 13 pieds et demi de large et 8 pieds 8 pouces de haut. Bien qu'étant plus long, il pesait 27 tonnes, soit un peu moins que le char d'origine, principalement grâce à l'absence d'armement et à un blindage plus fin. L'intention initiale était que le Mark IX transporte 50 soldats, mais les essais ont montré que c'était beaucoup trop pour être entassés à l'intérieur. Ce nombre est passé à 30 soldats équipés, ou environ 10 tonnes de ravitaillement transportable vers le front, relativement à l'abri des mitrailleuses, mais non de l'artillerie ou des mortiers. Selon les essais, il franchissait aisément des tranchées jusqu'à environ 3,8 mètres de large, passant ainsi au-dessus des tranchées allemandes, cratères d'obus et autres obstacles sans risque d'être bloqués. Armes et blindages. Le Mark IX était le tout premier véhicule blindé de transport de troupes au monde et était destiné à amener les soldats au combat, laissant la puissance de feu à ses cousins plus lourdement armés. Le cochon possédait 2 mitrailleuses Hotchkiss pour défendre et soutenir l'infanterie. Il avait des meurtrières autour de la coque, permettant de tirer au fusil dans toutes les directions, au lieu de tourelles latérales. Bien que plus long que le Mark V, il était plus léger grâce à moins d'armes et un blindage plus mince de 6 à 10 mm, suffisant contre la plupart des armes légères, mais vulnérables à l'artillerie. Moteur et performance. Le PIG était beaucoup de choses, mais ce n'était pas un bolide. Il était propulsé par le même moteur que le Mark V, un moteur à essence, Ricardo de 150 chevaux. Cela donnait au Mark IX une vitesse maximale fulgurante de 3 miles et demi à l'heure. Gardez à l'esprit que c'était sur un terrain plat, et dans des conditions idéales. Le paysage infernal criblé de cratères du No Man's Land était loin d'être idéal, donc la vitesse réelle était bien plus lente. Selon un test, sa vitesse maximale sur terrain accidenté était à peine inférieure à 1 mile par heure. C'était lent, certes, mais ce n'était pas considéré comme un gros problème, tout bien considéré. Les chars de l'époque étaient conçus pour soutenir les assauts d'infanterie, donc aller plus vite que les soldats en progression était jugé inutile. Aller plus vite qu'1 mile par heure aurait été bien, mais éviter de rester coincé dans les barbelés était mieux. Le cochon avait aussi une autonomie d'environ 20 miles, mais seulement dans des conditions idéales. Bien qu'il ait été conçu pour être plus spacieux qu'un char normal, le Mark IX ne possédait pas de système de suspension, donc les soldats ressentaient chaque bosse, fossé et cratère lorsqu'ils étaient entassés dans ce cocon d'acier. L'équipage.
Le Mark IX avait un équipage de 4 personnes. Le commandant, le conducteur, un mécanicien qui utilisait l'une des mitrailleuses, et un autre mitrailleur attitré. Le commandant disposait d'une coupole blindée sur le dessus, qui lui permettait d'avoir un peu de protection lorsqu'il regardait à l'extérieur du véhicule. Il n'y avait même pas de cloison, ni d'autre séparation entre l'équipage et le compartiment des troupes, dont il devait manœuvrer le mastodonte, tout en travaillant autour d'un peloton de soldats entièrement équipés, secoués dans l'habitacle exigu. L'équipage avait des sièges, mais les fantassins devaient rester debout et éviter l'arbre de transmission tout le long de la machine. La variante d'assaut amphibie, comme le Mark IX, était le tout premier véhicule blindé de transport de troupes au monde, et il a été produit en série limitée. Malgré leur faible production, l'idée de transporter des troupes sur terrain difficile séduisait certains militaires britanniques. Au moins un des véhicules achevés a été modifié pour servir de véhicule amphibie. Les portes de chargement ont été scellées pour éviter les fuites, et des flotteurs ont été ajoutés autour de la coque. Le cochon, qui fut alors renommé le canard, se déplaçait grâce à la rotation des chenilles, bien que celle-ci soit complétée par des planches en bois fixées au maillon des chenilles. Cette variante a été testée en novembre 1918, apparemment le 11, le jour de l'armistice. A-t-elle été un succès? Dans une certaine mesure, oui. Personne ne s'est noyé, ce qui était positif, et il a effectivement flotté. Cependant, il y avait des inconvénients. Il était trop lent pour être utile et avait une flottabilité très faible. Il était si bas sur l'eau qu'on ne pouvait pas installer de porte d'accès sans risque d'inondation, ce qui annulait l'intérêt d'un transport de personnel. Cet essai a été jugé réussi, et les données recueillies ont servi à développer de futurs véhicules amphibies. Production et histoire. La construction du Mark IX a commencé en septembre 1917, avec les premiers véhicules prêts pour les essais en juin de l'année suivante. Le développement a été précipité, et lors des essais, il s'est révélé encombrant et difficile à manier. Malgré ses défauts, il a été approuvé et sa production lancée en urgence. La raison en était qu'ils étaient nécessaires pour le futur plan 1919, nommé avec un manque flagrant d'imagination. Le plan était une offensive massive prévue pour 1919 qui serait menée par les forces blindées de l'Entente. Les Mark V britanniques et les Renault FT français mèneraient une dernière offensive contre les lignes allemandes fortement retranchées. Juste derrière les chars, autant de Mark IX que possible suivraient, transportant l'infanterie pour consolider les gains et exploiter la percée. 200 furent commandés pour l'offensive massive qui, espérons-le, mettrait fin aux hostilités une bonne fois pour toutes. Lorsque l'armistice fut signé en novembre 1918, seulement 3 avaient été achevés, avec un total de 36 construits avant la fin de la production. Il ne connut jamais le combat, bien que l'un d'eux ait été utilisé comme ambulance blindée pendant un court moment. Le Mark IX était une mesure provisoire, et bien qu'il n'y ait rien eu à lui reprocher, il fut tout de même remplacé par des machines spécialement conçues et dédiées à cette tâche. Au final, le PIG lui-même était une preuve de concept, et a ouvert la voie aux véhicules de transport de troupes blindées, et à d'autres véhicules mécanisés à l'avenir. La quasi-totalité des premiers véhicules blindés de transport de troupes, y compris la version amphibie, Corotoni, ont été envoyés à la ferraille. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul Mark IX, le véhicule 936 qui se trouve au musée des chars à Bovingdon, en Angleterre. Le dernier d'une nouvelle ère de la guerre.